Bienvenue Luna. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, pour faire de la poterie en plus. Ouais, du coup c'est la première fois que tu fais de la poterie là. Ouais, grave. Tu veux faire quoi déjà? Tu as une idée? Je crois que je vais faire un cendrier. Cendrier, ok. Ouais. C'est assez simple le cendrier. Soit tu as un grand cendrier. Non, je pense pas, un petit que... Déjà tu peux prendre la moitié peut-être. Oh waouh. Ouais, t'as vu, c'est Waouh. C'est agréable. C'est hyper chelou. Ça non, c'est bon, ouais. Ouais, c'est peut-être... ouais, comme tu veux. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Luna? Yes, et écoute, j'ai 24 ans, je suis née dans le 93 et j'y vis toujours. Ok. Fière. Je viens du 93, ouais, grave. Représente. Totalement. J'ai fait une fac de cinéma, du coup, à Paris 3. J'ai eu ma licence. Et à côté de ça, j'ai fait pas mal de petits projets, donc des courts-métrages. Je fais partie de l'association Fais le bien production, créée par Manon Coaquette et Émile Ortolari. Donc du coup, on a fait pas mal de petits courts-métrages pour nous. Ouais, pour court-métrage étudiant. Ouais, voilà, pour mettre aussi en valeur les femmes dans le cinéma. Donc voilà, à côté de ça, je fais de la photo. Donc, tu fais beaucoup de choses. Moi, j'ai noté que tu étais pour le coup archi polyvalente. J'ai mis réalisatrice. Du coup, tu as déjà réalisé 2 courts-métrages. 2 courts-métrages. Ouais. Donc, le premier, c'était À ton époque. À ton époque. Du coup, que j'ai fait pendant mon cursus à la fac. Et en fait, c'était pour le festival Objectif Sensi. Donc voilà. Et je suis plutôt contente. Pour un premier court-métrage, il a été bien reçu. Donc j'étais contente. Ouais. Et du coup, tu as réalisé. Le plus souvent, t'es script pour les courts-métrages du coup étudiants. Ouais, généralement, de toute façon, en vrai, j'ai fait pas mal de tournages bénévoles, même la plupart en fait. Et ouais, je suis script souvent. Je pense que j'ai un souci du détail très important. Je suis quelqu'un qui est un peu maniaque sur plein de trucs. Et genre, je suis très organisée. Ouais, donc, tu fais des feuilles de service à la perfection. Avec des couleurs et tout. C'est ça. Mais ouais, je suis plutôt méticuleuse dans ce que je fais. Et je pense que script, c'est grave un poste qui m'a permis de, avec ma personnalité, de vraiment me rendre utile sur un tournage du coup. En fait, ça c'est venu naturellement. Je me rappelle même plus à quel moment je me suis dit ok, je vais être script. Je crois qu'une fois on m'a dit tu veux pas être script, j'ai dit ouais ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Et en fait ça m'a trop plu d'avoir ce souci du détail, de la continuité et autres. Et j'ai bien trouvé ma place comme ça. Je pense que je m'en sors quand même plutôt bien. Et du coup, toi, plus tard, tu voudrais être script? Il y a un moment où je me suis posé la question et il y a un moment où je voulais vraiment me tourner vers ça. Et je pense que, en fait, je me suis rendu compte que le cinéma, ce qui est bien, c'est que c'est hyper polyvalent et qu'on peut faire plein de trucs. Et en fait, je me suis dit... Enfin, moi, déjà, dans ma vie habituelle de tous les jours, en fait, même quand j'étais plus jeune, j'ai pas tout de suite su ce que je voulais faire parce que j'ai toujours eu peur de m'ennuyer. Et en fait, faire un seul truc toute ma vie, pour moi, c'était un peu l'angoisse, quoi, de me dire... mais en fait, je trouve ça... Enfin, je trouve un métier... Bon, après, je respecte ceux qui ont une passion pour leur métier, c'est trop bien. Mais du coup, moi, ce que j'aime dans l'artistique, c'est vraiment qu'on peut passer un peu du coq à l'âne, on va dire. Et je pense que c'est pour ça que je me suis vachement tournée aussi vers le cinéma, puisqu'on peut être script, assistante réal, réal. J'aimerais toucher plus à la technique aussi. Donc, je pense que je me vois pas forcément script plus tard. Mais en tout cas, je me vois travailler dans l'artistique, ça c'est sûr. Parce que j'ai pas fini, donc du coup tu es script, tu fais également du montage. Ouais. Et tu fais du community management. Ouais, aussi, marque. Et j'ai noté aussi que tu faisais de la photo. J'ai vu on peut retrouver tes photos du coup sur ton Insta. Yes, mon Insta. Tes photos, c'est plus des photos de Paris. Du coup, pour la photo, donc ma mère avait un appareil photo plutôt de très bonne qualité quand j'étais plus jeune et j'ai toujours aimé prendre des photos. Bon, en plus, après, maintenant, avec tout ce qui est smartphone, la photo est hyper accessible. Et je pense que je me suis vraiment tournée vers la photo quand je suis partie à New York, du coup, en 2017, avec ma mère. Et que, évidemment, j'ai fait des photos, mais moi, les photos touristiques, ça m'intéresse pas trop. Et en fait, en rentrant, en voyant les photos que j'avais faites, je me suis dit, ok, bon, j'avoue, j'ai kiffé mes photos déjà. Et même ma mère, elle m'a dit, ouais, elles sont vraiment cool, tes photos. Et j'ai eu la chance de les exposer carrément, d'en faire une exposition. Et
le rendu, je les ai vraiment travaillés. Et du coup, je me suis dit, bon, après, ça rejoint aussi le cinéma. L'image, pour moi, c'est important. Bah oui, complètement. Donc, du coup, voilà, je me suis tournée petit à petit vers la photo. Je me suis tournée vraiment plus maintenant vers l'argentique. Bon, il y a un peu un effet de mode aussi vers l'argentique, je pense, mais... oui, ça revient vachement... à la mode. Et après, pareil, j'avais la rétro. Ouais, grave. Et après, j'ai eu de la chance, pareil, qu'un ami de ma mère, qui est un ancien photographe, pareil, m'avait offert un Olympus Trip 35, qui est un super appareil. Donc, du coup, en fait, je me suis tapé des barres à vraiment shooter un peu tout. Et c'est vrai que j'ai du mal avec le portrait, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je suis vraiment plus sur l'urbain, en tout cas le paysage. Ouais. Donc voilà, et ma série de photos à New York le prouve bien, avec les buildings, les lumières et tout. Enfin voilà. Donc ouais, effectivement, je fais aussi de la photo. Ok. Et du coup, quand on parle de community management, c'est quoi ton rôle du coup par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais Alors du coup, j'ai eu la chance de faire partie pendant 2 ans de l'association, du collectif association, oui, Balance ton clip. Okay. Du coup, en fait, on faisait des conférences sur les analyses de clips de rap. Donc c'était trop cool avec Célia Sauvage, Maureen Lepers. Qui était prof du coup à Censi à la fac. C'est comme ça que je les ai rencontrés d'ailleurs. Et du coup, pour avoir un attrait particulier au monde du hip-hop et aux clips, on s'est dit, faudrait faire des analyses en fait au public, loin d'un truc moins universitaire, beaucoup plus... Ouais, parce qu'on avait une matière comme ça à la fac où on devait faire une analyse de, du coup, film, on a analyse filmique, mais avec, je crois, du coup, c'était Maureen Lepers, on avait un cours d'analyse de clips. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avoue, j'y ai pas participé à ce cours. Mais oui, effectivement, elle a donné un cours comme ça et après on voulait faire un truc, bref, un peu plus vers le public pour que les gens participent. Et du coup, j'ai eu la chance de vraiment commencer à me tourner vers les réseaux sociaux en m'occupant d'abord du Twitter, puis à un moment, j'ai quand même un peu géré le Instagram. Après, c'est un truc qui est vachement aussi accessible. Maintenant, on est vraiment tous tournés vers les réseaux sociaux. On se fait tous notre propre community management. C'est un peu ça en vrai. Ouais. Et donc, j'ai appris sur le tas de les petites... à quelle heure poster, vers ton public et autres. Et donc, voilà... c'est venu un peu tout seul quoi. Et après il suffit aussi d'avoir un peu de base de com, mais je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, comme tu disais, effectivement on a un peu tous nos propres community managers à gérer. Et toi du coup les réseaux sociaux, c'est vraiment la plateforme qui va te permettre de montrer déjà tout ce que tu fais, mais aussi ton art, du coup les photos. Moi récemment j'ai vu que tu faisais de la musique aussi sur les réseaux. T'as posté sur SoundCloud du coup. Carrément. Tu peux nous parler un peu de la musique que tu fais du coup? Pareil, en fait, je pense que il y a un moment où j'ai toujours été attirée par la musique aussi. En fait, je pense que les clips déjà ont vraiment bercé mon enfance, la musique depuis toujours. Moi, il y a un souvenir que ma mère me raconte qui est hyper drôle, c'est que je savais pas encore marcher et que en fait un jour elle était avec une de ses meilleures potes en train de parler, je devais avoir 2 ans et elle avait mis une musique que je kiffe. Et en fait, j'ai posé ma tête sur le mur et je me suis redressée en train de bouger mes fesses avec ma couche. Et elle me dit, mais tu marchais même pas en fait. La musique a toujours une très grande place dans ma vie. Surtout, nous, on est la génération clip sur MTV. On regardait les clips en boucle quand on avait genre 5-6 ans. Ouais, moi, le matin, tu sais, avant d'aller au collège, j'avais pas Spotify, moi, c'était les clips. Oui, il y avait même pas YouTube, je crois. Ou ça. Ou alors, c'était pas la même chose. Non, on l'utilisait pas pareil. C'est ça, exactement. Genre, c'était pas du tout le même impact. Et du coup, moi, c'était les clips à la télé. Enfin, tu voulais écouter de la musique, en fait, tu regardais les clips. Et donc voilà, j'ai toujours voulu faire de la musique, je voulais faire de la guitare électrique, mais le solfège, je laisse tomber, j'en ai fait 2 mois, je crois. Et bref, pareil, après, en utilisant, maintenant, on a accès à beaucoup de trucs avec des ordinateurs, avec les logiciels. Merci Apple pour GarageBand. Ouais, GarageBand, Ableton, tout ça. Ouais, voilà. Et du coup... instinctivement, je faisais un peu de musique depuis quelques années, mais sans vraiment faire un truc. Et puis, récemment, je m'y suis remise vraiment un peu plus sérieusement. Du coup, là, tu fais sur GarageBand GarageBand, Logic Pro. Voilà, donc ça reste encore amateur, mais je m'éclate. En vrai, je m'éclate grave.
J'ai des bons retours aussi, apparemment. Après, je le fais vraiment plus pour moi que, en vrai, plus pour vendre un disque, non, tu vois. Et du coup, là, récemment, j'ai appris que tu lançais une sorte de marque de t-shirt. Donc, pareil. Ouais, tu m'as ramené un petit échantillon pour qu'on voit à peu près, Donc là, on peut voir, c'est une petite vulve. Totalement. Pour ceux qui ne reconnaissent pas. Du coup, donc, c'est pas toi qui as fait le dessin, t'as fait une... Non. Alors, en fait, cette idée, je l'ai eue à la fac, quand on allait tous au café. Et en fait, cette idée, elle m'est venue avec Isor. D'ailleurs, big up Isor, parce que vraiment, cette idée, c'était juste, je sais pas, un délire au début. On dessinait des vagins, je crois, en train de boire un café, enfin bref. Je crois que je me souviens. Oui, je crois qu'il y a grave moyen que tu sois. Ouais. T'étais là, je crois. C'est parti, je sais pas, on disait vaginator et tout, mais des trucs, mais les meufs sont parties dans un d'elles. Et j'ai dit, vas-y, viens, fais des t-shirts. Mais cette idée date vraiment, et en fait, elle a vraiment grandi dans ma tête. J'ai demandé à Leila Navaki, qui est une illustratrice et une très bonne amie à moi, et qui fait des dessins érotiques justement. Je lui ai dit, tu veux pas me dessiner des vulves et tout. Donc on en a discuté, c'est elle qui l'a dessiné du coup, donc c'est son dessin. Après j'ai demandé à ma cousine Léa Formelli, qui se débrouille vraiment pas mal avec InDesign, Illustrator et autres, de me les mettre en logo en fait. Et donc pendant longtemps on a discuté. Il y a d'autres dessins de vulves aussi, mais du coup on a décidé des couleurs et autres. C'est tout type de vulve en fait. Ouais, et en fait c'est ça, c'est que j'ai essayé de représenter tout type de vulve, tout type de couleurs de poils et tout type de couleurs de peau. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le prototype. Mais normalement le reste arrive bientôt. Mais du coup la marque va s'appeler V pour Vulve. Ok. Et donc effectivement, petite référence à V pour Vendetta avec Nathalie Portman. Et je trouvais ça cool. Donc voilà. Toi, par rapport à tes projets, tu trouves que le confinement, ça... Enfin, tu l'as vécu comment, cette période de pandémie, de confinement En vrai, je pense que j'ai de la chance parce que je fais peut-être partie des rares personnes à avoir bien vécu leur confinement. Ouais. Dans le sens où j'étais pas toute seule, donc ça allait. Et en fait, j'avais grave besoin de temps pour moi. Ouais. Et de temps pour me recentrer et faire des trucs que j'ai jamais le temps de faire. Ouais. Et là, t'étais forcée, quoi. Grave. Genre, même, enfin... voilà, en fait, c'est me recentrer. Genre, vraiment me recentrer pour me poser, savoir vers où je voulais vraiment me tourner, en vrai. Parce que je fais souvent 1000 trucs et la vie parisienne, elle parasite un peu tout, tu vois. Ouais. Avec la vie sociale et tout, et genre ces 2 mois posés toute seule chez moi, je me suis un peu ressourcée, je me suis un peu nourrie aussi de créativité. J'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé pas mal de films, et il y a un truc où c'était vraiment un peu pas un retour aux sources, mais un ressourçage, en vrai, un ressourçage. En plus, j'avoue, je suis exposée plein sud, donc j'ai bronzé. Ah oui, t'étais à Paris du coup. Ouais. Ah mais c'est bien. Clairement, mais ma chambre était en plein soleil et il faisait hyper beau. Donc j'ai bronzé en vrai. Donc ça c'était cool, mais bon après, la période en elle-même est un peu glauque. Mais du coup, ça va, franchement, j'ai pas à me plaindre. Du coup, on peut te retrouver sur ton Insta, Luna Madad. Exact. Où il y a tes photos, il y a tes sons, il va y avoir sûrement tes t-shirts. Ouais. Et on peut retrouver tes réalisations. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, on peut voir ton magnifique cendrier. Ouais, un peu moche, mais... Il est bien, hein, pour une première fois, franchement, il est super beau.